Alors, la DSI d'Arkema, c'est environ 360 personnes à travers le monde. On a deux data centers principaux, un en Europe, un aux US, et des data rooms un peu à travers le monde. Il y a un peu plus de 2500 serveurs avec beaucoup de virtualisation chez Arkema et près de 18 000 boîtes aux lettres. Voilà. Alors, donc concernant tout ce qui est détection, nous, en 2015, si vous vous souvenez, on était dans un environnement qui était assez riche en matière de cyberattaques. Il y a eu, par exemple, TV5 Monde, et puis il y a eu voilà, une actualité qui était très riche dans le domaine de la cybersécurité. Et nous, à cette époque-là, on s'est posé la question de savoir si on avait été visé, qu'est-ce qu'on avait comme moyen pour détecter s'il y avait des choses qui étaient présentes chez nous. On n'avait pas grand-chose. Bon, moi, j'avais commencé à regarder avec mon équipe tout ce qui était IDS, IPS. On trouvait ça compliqué. On a fait des règles avec d'autres entreprises. Ça nécessitait beaucoup de ressources, beaucoup de moyens. On a estimé qu'on n'avait pas ces moyens-là, donc on n'était pas très chaud pour utiliser à peu près tous les produits du marché qu'il y avait. Voilà. Et puis, j'ai rencontré la personne en Europe qui était en train d'introduire la solution Vectra, qui m'a dit: sinon, j'ai un super produit, tu n'as pas besoin de passer beaucoup de temps avec ton équipe, essaye. On a dit, ben, on va essayer, on va jouer le jeu, on va essayer de voir un peu comment ça va se passer. Donc voilà, ce qui fait qu'en fait, on a donc décidé de faire un port sur nos data centers Aura. On a décidé de collecter tout le trafic des utilisateurs vers les applications hébergées dans nos data centers et tout le trafic qui passe par notre accès Internet centralisé en Europe et qui repasse par le data center européen. Voilà. Et donc on a positionné une sonde, on avait déjà un boîtier TAP, sur lequel on collectait tout le trafic c'était du trafic qu'on collectait essentiellement pour des raisons d'analyse de performance, donc on en a profité de le faire aussi dans le cadre de la sécurité. Donc quand on a reçu le boîtier, je peux vous confirmer qu'effectivement, en termes d'installation, c'est assez rapide en fait ici là. Ce qui nous a pris du temps, c'était plutôt avoir les autorisations d'accès pour aller installer le boîtier. Voilà. Donc on a installé le boîtier dans notre data center et il y a eu le phénomène d'apprentissage et très vite on a commencé à avoir des informations intéressantes collectées avec ce boîtier-là. Moi j'avais mis sur le sujet une de mes alternantes et puis on avait quelqu'un de l'équipe RSSI qui participait à l'étude avec nous, qui consacrait un peu de temps. Vraiment en termes de charge, par rapport à notre époque, on n'y a pas mis beaucoup de moyens. Voilà, c'est ça. Et pour moi, c'était appréciable parce que on n'avait pas les ressources nécessaires, on n'avait pas beaucoup de ressources à consacrer au sujet, et on avait besoin d'avoir quelque chose de pertinent. L'autre chose aussi, c'est la simplicité d'utilisation du produit en fait ici. Alors, vous en fait la démonstration, je peux vous confirmer que c'est comme ça que ça se passe vraiment. Les interfaces qui vous ont montré sont celles que nous avons dans notre entreprise aujourd'hui. En termes là aussi, quelque chose qui nous a marqué en fait ici, c'est le nombre de faux positifs aussi, de faux négatifs. En fait, on a installé la sonde et puis on a commencé à regarder des événements intéressants que nous avions. On ne s'est pas focalisé comme dans la démo sur tout ce qui était low, en fait ici, mais on regardait uniquement tout ce qui était critical et high. Et aujourd'hui, par exemple, ça représente pour moi toutes les semaines, on en a entre 2 et 5 en high, en fait ici on a 2 à 5 événements à traiter toutes les semaines. Ce qui est intéressant, c'est que ce sont des événements qui sont pertinents, mais quand on creuse, il y a vraiment quelque chose à... il faut y passer du temps parce que les événements sont intéressants et ça vaut le coup de consacrer du temps à ça. Voilà. Donc, ce que je vous disais, c'est qu'aujourd'hui, au sein d'Arkema, la solution Vectra que nous avons décidé de conserver à la fin du POC, on a 5 événements par semaine sur lesquels on travaille. Dans l'équipe RSSI, on a un officier de sécurité qui passe 2-3 heures maximum tous les matins quand il arrive. Il se connecte sur la sonde pour regarder les derniers événements qui ont été remontés. Ensuite,
il y a tout le travail d'investigation, voilà, ici, pour construire le plan de rémédiation et puis définir les actions qui doivent être appliquées, en fait, ici, parce que c'est vraiment un outil de monitoring, c'est un outil de surveillance. Il n'y a pas d'action de rémédiation déclenchée, et aujourd'hui, on n'a pas toute l'intégration qui a été démontrée avec les autres produits. Nous avons un projet de SOC qui est en cours, on est en train de mettre en place. On a lancé un RFP en début d'année, et voilà, on a fait le choix de la société qui va assurer notre SOC, et l'outil Vectra fait partie des outils qu'on va intégrer, voilà, dans le cadre de notre SOC. On aura comme système Curadar, et je pense que Vectra, je crois que Vectra peut discuter avec du Curadar aussi, d'après ce que j'ai compris. En termes, quand on m'a demandé de participer, voilà, de faire mon témoignage, je voulais surtout vous dire que nous, chez Arkema, on n'avait pas d'IDS TPS, ce sont des sujets sur lesquels on estimait qu'il y avait beaucoup de faux positifs, des projets nécessitaient des ressources, et en récurrence, ça nécessitait vraiment beaucoup de ressources pour l'exploitation de ces sondes-là. Nous, on n'était pas prêts à consacrer ces moyens, donc on cherchait un outil avec de l'intelligence, en fait, ici. L'intelligence artificielle qu'on retrouve dans la solution de Vectra, nous pensons que c'est pertinent parce qu'aujourd'hui, en termes de temps à consacrer et en termes de qualité de l'information qui est remontée, on a des informations de qualité, donc en fait, il y a très peu de faux positifs. Les informations sont pertinentes. En termes de... Voilà, sur le plan du RAM, ça ne nécessite pas qu'on ait une équipe, une armée mexicaine pour travailler sur le sujet, mais ça nous va très bien. Ça nous va très bien comme ça, aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, on monitor, on surveille tout ce qui passe par notre data center. On a aussi un cas, on a un autre use case qu'on utilise aujourd'hui. Arkema, c'est une société dans laquelle il y a beaucoup d'acquisitions et de cessions. Quand nous achetons une nouvelle entité, en général, sur le plan financier, il y a eu des vérifications qui ont été faites, mais sur le plan de la cybersécurité, il n'y a pas beaucoup de choses qui ont été réalisées en fait ici. Donc, et ça nous est arrivé d'intégrer des sites pour lesquels je peux vous dire que c'était pas très beau, voilà, en matière de cybersécurité. Donc aujourd'hui, on a des samples qu'on a pris, qu'on emmène, et que ça nous permet de comprendre un peu l'environnement. Et comme l'outil est fiable, ça nous permet de voir au niveau du réseau, voilà, qu'est-ce qu'il faut qu'on adresse en priorité. Donc ça, c'est un cas d'usage que nous avons qui est assez intéressant, que je vais partager avec vous. Et surtout, mon OPEX n'a pas explosé. Mon OPEX n'a pas explosé. En fait, ici, en récurrent, on n'a pas besoin de mettre beaucoup de moyens, l'information est pertinente. Là, ce qu'on va faire, nous, la suite, c'est faire la même chose au niveau des US et sur quelques sites critiques au niveau du groupe, c'est installer des centres pour avoir la visibilité aussi pour tout le trafic qui ne remonte pas vers les data centers.